concentrez-vous bien. Si je vous dis les mots avion et Japon, j'imagine que la plupart d'entre vous ont en tête ces terrifiants avions japonais qui firent peur aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les avions au Japon ne sont pas nés avec ces chasseurs. D'ailleurs, ma thèse porte sur le début du transport aérien civil et commercial au Japon avant les années 1940. Le Japon n'est pas un pays à vocation aéronautique, comme la France ou l'Angleterre. D'ailleurs, au début du XXe siècle, les responsables politiques avaient plus confiance dans les ballons et les dirigeables. Mais ils durent se rendre à l'évidence de l'efficacité de cette nouvelle machine développée en Occident au début des années 1900. Le premier vol eut lieu dans le ciel de Tokyo en décembre 1910. Et à partir de ce moment-là, tout alla très très vite. Les ingénieurs japonais fabriquèrent des machines sous licence et grâce à des brevets étrangers. Des missions françaises et anglaises vinrent au Japon pour accompagner les ingénieurs. Le Japon développa ces machines donc à partir de licences et de brevets, et petit à petit, ils s'affranchirent de l'aide des Occidentaux. Ils fabriquèrent maintenant leurs avions tout seuls, sans l'aide de personne, et développèrent des lignes aériennes, par exemple Tokyo-Osaka en 1923. Les avions suscitaient une grande curiosité à travers la planète, et les avions progressaient de mois en mois en Occident. Au Japon, c'était tout à fait la même chose. Le Japon développait des compagnies aériennes, des instituts de recherche et développèrent leurs lignes sur le plan national et international, avec par exemple la ligne Tokyo-Fukuoka-Dalian. Le Japon étendit ses ailes vers le continent, la Corée et la Mandchourie. Ces lignes aériennes se développèrent donc à partir des années 20 durant 2 décennies, années 20, années 30, sur le plan national et international. En 1930, le ministère des Finances faisait état d'un plan pour développer et favoriser le développement du transport aérien civil et commercial au Japon. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, à la fin des années 30, qu'on vit la naissance de la compagnie aérienne japonaise, la Dai Nihon Kōku Kabushiki Kaisha. Dans ma thèse, je décortique les rouages qui ont permis l'évolution et le développement et l'amélioration surtout du transport aérien commercial au Japon. Rouage économique avec les aides d'État, rouage diplomatique avec la participation du Japon dans toutes les conventions aéronautiques internationales, et commerciaux aussi avec la formation des pilotes et des air girls totalement indispensables au transport des passagers et du courrier et du fret. À l'issue de ces quelques instants passés ensemble, j'espère qu'à l'évocation des mots avion et Japon, vous aurez à présent en tête des avions transportant des passagers intrépides dans le ciel japonais. Je vous remercie.